tous, on se retrouve pour la suite de notre tuto sac à main et on va commencer à monter nos pages. Donc on va prendre la première page, le côté reliure est de ce côté là. Vous allez couper un morceau de cardstock de 17 sur 22 pour pouvoir faire un rabat. Donc j'ai pris du cardstock, le cardstock épais. On va faire un pli à 1 cm sur le dessus, donc sur les 22 cm. On va faire un biais sur notre bande de collage de chaque côté et je vais marquer mon pli tout simplement, et on va donc venir coller sur notre page notre rabat. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage et je viens donc bien mettre bord à bord sur le dessus de la page. Donc bien bord à bord. Je fais adhérer la colle. Comme ceci. J'ai prévu également de mettre une grande image donc sur mon rabat. Donc j'ai découpé un morceau de cardstock, je l'ai découpé dans le fond blanc, un morceau de cardstock qui fait 16,5 sur 16, un peu moins de 16 hein, puisque mes images, je regarde, où ils font un peu moins de 15,5. Je vais venir donc coller mon image. Non, je vais déjà faire mon pli pour être sûr. On va faire le pli à 1 cm. Donc un pli à 1 cm. Je marque mon pli. Je biseaute ma bande de collage. Et je vais venir donc coller. Je vais peut-être même coller tout de suite mon décor dessus, comme ça sera plus facile. Donc je colle ma petite carte. Donc j'ai pris celle-ci. Je la centre. Comme ceci. Et je vais donc venir la coller
à l'intérieur, là où vous avez laissé les 1 cm qui ne sont pas collés, donc côté reliure, je vais venir donc la coller en la centrant. Comme ceci. En la glissant donc côté reliure, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici. Et donc je le glisse côté reliure dans ma page et je la centre, je la rabatte bien et je colle. Donc notre petite carte viendra se rabattre comme ceci. Pour tenir le tout, je vais tout de suite mettre des aimants. Donc je vais mettre un aimant ici et le reporter donc sur mon rabat. Alors je vais prendre mon double face. Je colle mon aimant, je mets mon autre double face, notre morceau de double face, je vais mettre mon deuxième aimant, comme ceci, ah, voilà, alors si je le centrais ça serait mieux, voilà, et je vais venir donc transférer mon deuxième aimant sur mon rabat. Comme ceci. Pour couvrir donc mon rabat, j'ai découpé un morceau de matage qui fait 16,5 sur 21 et sur 20 et demi. Donc je vais venir donc le coller sur mon rabat avec un papier décor qui fait 16 sur 20. Et je viendrai le centrer comme ceci. Donc je colle mon matage et mon décor. Comme ceci. On va ouvrir notre rabat et on va venir donc faire tout simplement déjà coller le décor sur notre page. Donc ici je ne fais pas de matage parce que mon papier est blanc, donc j'ai découpé
un morceau de décor de 16,5 sur 20,5. Et je vais venir donc le coller. Comme ceci. Je vais mettre de côté pour le moment et on va faire donc un petit accordion. Donc vous allez prendre deux morceaux de cardstock de 21 par 12,5, donc deux fois, que l'on va donc plier en deux. Et je marque donc mon pli. Et je fais pareil avec l'autre morceau. Donc j'ai fait avec des chutes là que j'avais qu'il me restait donc de ce que j'ai fait avant. Et il va vous falloir une languette de 12,5 sur 3 et on va faire, et on va également plier en deux, mais comme c'est fin, ah ben, mon plioir était caché avec le massicot. On va faire un pli donc à 1,5, je vais le faire donc avec le massicot parce que quand c'est fin pour plier en deux, ça ne marche pas bien. Donc je plie en deux. Je forme mon pli. Je vais biseauter. Donc je biseaute. Et je vais venir donc j'ai mis deux feuilles pliées qui s'ouvrent comme ceci. Je vais venir donc assembler ces deux feuilles avec ma petite languette comme ceci, ce qui vous donnera votre accordion. Donc je vais mettre de la colle sur cette languette. Et donc, je mets mes feuilles comme ceci. Je viens mettre ma petite languette bien bord à bord. Et je colle. Ce qui vous donne votre accordion. On va tout de suite venir décorer ce petit accordion. Ça sera plus facile. Donc il vous faudra 7 fois 10 sur 12 pour faire le matage. Et 7 fois de papier décor. Alors moi j'ai pris deux papiers décor différents puisque j'ai regardé dans mes chutes, j'ai pris dans les chutes de 9,5 par 11,5 et je vais donc mater toutes mes faces sauf celle du dessous. Vous n'avez pas besoin de mettre de décor sur le dessous.
Voilà, donc j'ai mis mes papiers décor, enfin mon montage et mon papier décor des deux côtés, sauf sur celui du dessous. Je replie mon petit accordéon. On va le mettre de côté. On va prendre deux morceaux de cardstock de 10,5 sur 10,5 et je vais faire donc un pli à 1 cm sur nos deux morceaux, un pli à 1 cm. Alors, je vais couper un petit peu mon papier qui a de la colle. Je biseaute mes bandes de collage. Et je vais former mes plis. Donc, comme ceci, je mets deux petits morceaux. Je vais tout de suite sur le dessus mettre mes décors. Donc, j'ai découpé. Alors, il me semblait avoir marqué sur l'une de mes cartes, mais non. J'ai découpé mon papier de matage de 10 sur 9, donc 2 fois. J'ai découpé encore un papier de matage de 9,5 sur 8,5, 2 fois pour faire encore un matage. Et j'ai pris deux petites étiquettes dans l'album que je vais venir centrer, donc tout simplement au milieu. Donc je vais coller tout ça. Voilà, je vais donc coller mes papiers de matage et mes petites étiquettes sur mes deux rabats. Alors faites attention puisque les deux rabats vont venir comme ceci et comme ceci. Donc si vous utilisez des écritures, collez bien les petites étiquettes dans le bon sens. Je vais tout de suite coller derrière. Donc j'ai découpé deux espaces photos de 10 sur 9. Je vais venir les perforer avec mon petit outil. Faire mes espaces photos. Donc je vais faire coller un de ce côté-là. Un de ce côté-là. Avant de les coller, je vais tamponner un appareil photo.
Et maintenant, je peux donc les coller. Je vais reprendre ma feuille et mon petit accordéon avec mes 2 rabats. Et on va venir donc placer. Alors je vais regarder comment je vais le placer parce que je voudrais quand même laisser une partie de mon dessin et de mon oiseau. Si je le mets comme ça, je pense que je vais le placer ici, mais vous pourriez très bien le placer au milieu. Et moi, je veux garder donc le dessin. Je vais donc le placer, je vais le placer là. Je vérifie qu'on ne le voit pas. Je vais le placer ici. Je vais venir positionner mon premier rabat. Alors je crois qu'il faut que je fasse, je vais tout de suite faire un deuxième pli je dirais de 3 mm. 3 mm, vous faites sur votre bande de collage un pli de 3 mm. Alors sauf que mon pli n'a pas marqué parce qu'il y a de l'épaisseur, donc je vais recommencer. Donc j'ai dit je voudrais un pli de 2 mm. On va le mettre à peu près droit. Pour pouvoir prendre en compte l'épaisseur. Bon, j'arrive pas parce que comme j'ai collé les photos, il y a de l'épaisseur, donc c'est pas grave. Je vais le faire manuellement. Je vais même le faire à l'œil. Alors, toc, 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 tout à fait droite. Donc, je replie. Donc, ça vous donnera donc de quoi mettre l'épaisseur. Vous le faites sur les deux. Même juste, hein. C'est juste. Toc, toc, toc. Je vais venir donc, j'ai positionné donc mes pochettes, mon accordéon sur les plis. Pareil de l'autre côté. Je mets bien tout bord à bord. Je vais venir me faire des petites marques pour voir où je positionne. Donc je voulais la rose, je monte un petit peu. Donc je vais positionner, je vais me faire des petites marques avec mon crayon de papier. Comme ça. Et comme ça.
c'est défait. Alors je le replace dessous. Je le replace dessous. Je le referme pour voir s'il est bien en place. Alors tout a bougé. Donc je remets bien comme il faut, en alignant le tout. Je remets bien vous savez ce que je vais faire, je vais déjà coller le premier puisque j'ai déjà fait le premier parce que c'est pas facile. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage. Et je viens donc positionner mon pli sur mes marques. Voilà, comme ça on voit quand même bien le détail de mon papier. Je vais reprendre mon accordéon. Je vais le positionner correctement pour pouvoir me faire des petites marques pour le rabat du bas. J'aligne bien le tout et donc ici je fais des petites marques ici. Je mets de la colle. Et je viens donc positionner correctement par rapport à mes points de repère. Je viens positionner. Je regarde si c'est bien aligné. Je regarde si tout rentre. Alors, un petit peu de travers. Hop. J'aligne bien le tout. Comme ceci. Je vais bien faire imprégner la colle. Je viens enlever mes petites marques. Et je vais venir donc fixer mon accordéon. Donc, vous allez ouvrir votre accordéon parce qu'on va venir le fixer avec un trombone. Alors, est-ce que j'utilise une déco? On pourrait utiliser une déco. Non, je vais prendre un trombone normal. Parce que
Ouais, ça va faire encore de l'épaisseur. Je vais prendre un trombone normal. Donc, peu importe la couleur, je vais en prendre un argenté, puisque de toute façon, comme je vais mettre un espace photo, on ne le verra pas. Donc, je vais bien mettre bord à bord. Alors, je ferme. Donc, il faut bien que vous positionnez votre accordéon bien le long de vos deux rabats. Et on va venir à l'aide d'un poinçon. Ce n'est pas bon. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Quand je vous dis que je perds toujours mes affaires, il est là. Je vais chercher le milieu, donc 10,5. Ça fait 5,25. Donc, dans ce sens, c'est là. Sur 12,5. Alors, je vois plus. Ah, si. Non, c'est pas 12,5, c'est 12,5. Donc, c'est 6,25. Donc, vous allez percer. Alors, je vais regarder si c'est toujours aligné. J'aligne comme il faut. Je maintiens. Et je perce. Je vais regarder s'il m'a fait la marque dessous. Il m'a fait la marque. Donc, je vais agrandir un petit peu pour pouvoir enfiler donc, mon trombone. Et je vais également percer ma page. Agrandir. Donc j'enfile mon trombone. Il faut que j'agrandisse encore un petit peu. Alors. Le passer. Donc, vous mettez votre trombone dans le premier trou, votre trombone dans le deuxième trou, donc qui sera de l'autre côté de la page. Alors, j'ai l'impression que le trou du dessous n'est pas assez grand. Je vais encore l'élargir un petit peu. Je retourne et je baisse mes languettes proprement. Pour que quand on viendra de faire l'autre côté de la page, on ne sente pas trop le trombone. Donc si je referme
Alors, je vais mettre à l'endroit. Voilà, j'ai donc mes 2 rabats qui sont fermés. J'ouvre, j'ai mes 2 espaces photos. J'ai donc mon petit accordéon que je peux tout à fait tourner. Donc on pourra mettre les photos dans n'importe quel sens puisque on pourra tout à fait tourner notre petit accordéon. Ok. Donc, alors pour que ça se maintienne bien en place, et je me rends compte que l'aimant que j'ai mis ne sert à rien parce que comme j'ai de l'épaisseur, donc je vous mettrai dans la vidéo que c'est pas la peine de mettre un aimant. Mais si, l'aimant, je suis bête, l'aimant je l'ai mis sur le rabat, sur le grand rabat. Donc ça fonctionne. Donc il nous reste à mettre un papier décor. Donc j'en ai pris un. Donc un papier décor, un papier de matage avant, parce que là, est-ce que je vais avoir suffisamment? Oui, mais je crois que c'est celui que j'avais découpé, tout à fait. Donc mon papier de matage qui fait donc 16,5 sur 20,5. Mon papier décor qui fait 16 sur 20 normalement, sur 20. Et je vais venir donc mettre, je vais mettre coller comme ceci. Je vais y mettre des espaces photos. Alors j'en ai du précédent album qui me restait. Des espaces photos qui faisaient 10 par 7. Donc je vais mettre deux espaces photos comme ceci sur la page du haut. Ah, j'ai oublié de tamponner. Je vais le faire tout de suite parce que je vais oublier. Comme ceci. Et je vais regarder si je peux mettre quelque chose là au milieu dans mes petits ouais, je crois que je vais prendre la fleur. Je regarde. Je vais prendre cette petite fleur. Je regarde si je n'ai pas déjà découpé. Je ne crois pas. Non. Donc je vais découper la petite fleur. Je vais même diminuer. Je vais diminuer. Je vais la couper au-dessus de la feuille. Au-dessus de la feuille. Et je pourrais peut-être presque la mettre... je vais la mettre en 3D. Mais j'ai envie de la mater. Donc je vais lui prendre un petit peu
un petit bout de noir. Un petit bout de noir. Il me reste ça. C'est pas plus petit, mais si. Ça c'est du fin. Ça c'est tout petit. Je vais en prendre un bout ici. Écoutez, je vais coller ma petite image dessus. Alors je la mate pas avec du blanc puisque mon image est blanche aussi. Hein. Je veux pas que ça fasse trop de blanc non plus. Je la colle donc sur du papier noir. Et je vais venir découper autour. En laissant à peu près la même distance que de l'autre côté. Donc comme ceci. Et je vais venir donc la mettre comme ça en 2D. En 2D. En 3D. Enfin 2D, 3D, je ne connais pas vraiment la différence parce que comme c'est du plat. Alors je vais prendre mes petites mousses que je vais mettre donc. Alors il faut que je regarde pas que ça empêche, je vais mettre plus bas, faut pas que ça empêche pour pouvoir mettre les photos. Donc celle-là je vais la déplacer un petit peu plus bas. Je positionne. Hop. Ok. Il nous reste donc il nous reste ici à mettre du papier. Donc je vais regarder ce que j'ai encore dans mes chutes. Donc ça donne ceci. Donc est-ce que je vais faire un matage noir avec ça. Alors donc je vais couper un morceau de 15 sur 15. Donc, je vais le faire en papier fin. Est-ce que j'ai encore une chute? Et je vais couper donc. Alors je vais reprendre donc 15 sur 15. Alors je vais mettre dans le bon sens. 15 sur 15 que je vais venir mettre comme ça. Et là j'ai 14,5 sur 14,5. Donc, je vais déjà
coller mon matage noir, puis mon décor. Ok. Est-ce que je peux mettre deux? Non, ça fait beaucoup. Je vais mettre un espace photo. Donc je vais le mettre comme ceci. Et là, ça fait un peu vide. Qu'est-ce que je pourrais... Je voudrais mettre quelque chose, parce que je trouve que ça fait un peu vide. Un petit peu vide. Eh bien, écoutez, vous savez ce que je vais faire. On va faire une petite pochette et on viendra glisser des photos dedans. Donc c'était aussi avec les images, autant les utiliser. Donc je vais un peu diminuer la bande blanche. Là aussi. Donc je vais coller ma pochette ici. Donc je mets de la colle sur 3 côtés. Je viens la mettre à peu près par là. Je regarde par rapport à mes photos, peut-être même un petit peu plus bas. Je centre. Alors, il y a également dans cet album des sentiments. Je vais regarder dans les chutes. Je ne peux pas récupérer un sentiment. Toc, toc, toc. Ah, là, il y en a. Là, il y en a. Sur les petites cartes, il y a également là des sentiments. Et je vais mettre... je vais déjà les découper. Je les réutiliserai. De toute façon... Hop. Donc, je vais couper mes sentiments. Donc, je coupe à peu près au milieu, entre chaque mot. Voilà, donc j'aurai des petits sentiments. Et je vais mettre Happiness. Et pour le faire ressortir, je vais le mater en blanc. Voilà, et je vais venir donc le coller. Alors je vais pas le mettre en 3D parce que sinon ça fera vraiment trop d'épaisseur. Donc je vais venir tout simplement le coller. Comme ceci. Je vais regarder pour...
mettre un papier décor sur mes cartes, enfin, mes espaces photos, et qui seront des cartes. Je regarde ce que je peux prendre. Je pourrais utiliser ça et ça. Je regarde si j'en ai pas déjà un autre de découper. Non, non, je vais découper. Je vais faire comme ça, je vais arrondir. Alors j'ai un petit peu de noir. Là, je vais le retirer, ça ne doit pas tout à fait étroit. Je vais même recouper un petit peu avec mon massicot. Je mets mon espace photo derrière, mais je vais arrondir pour que ça fasse plus joli. Et ça me fera ma première petite carte. Donc ça me fait ma première petite carte, sauf que ça dépasse. Donc, ce n'est pas grave, je vais garder, il faut que je fasse, plus petit, ça va pas, c'est trop grand. Par contre, je vais quand même faire les deux petites cartes, on pourra les mettre dans les pochettes. En fait, ici, il faut simplement que je batte comme ça. Plutôt mettre de ce côté-là. Oui. Donc, je vais déjà en faire une. Je vais laisser à peu près le même espace. Je vais arrondir. Voilà, ça donne ceci. Voilà, c'est moins grand que les étiquettes. Hein. Je viendrai peut-être mettre quelque chose dessus, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais en rester là. Et donc, sur celui-là, ben, je vais mettre des espaces photos. Tout simplement comme ceci. Ah, j'ai oublié de faire mes tamponnages. Quand je vous dis que j'oublie, si je ne les fais pas tout de suite, j'oublie. Donc, je vais en mettre une ici. Et une ici. Je vais vérifier qu'on ne les voit pas une fois que c'est fermé. Si on les voit, donc je vais les rapprocher. Je ne veux pas qu'on les voit.
Donc je vais en laisser un peu moins d'espace ici. Je vais coller comme ça. Alors je vais faire coller celle-là. Donc je vais à peu près par ici. Je la mets droite. Et je regarde si elle ne dépasse pas. Et je mets l'autre. Ici. Et là, on ne les voit pas. Je remets ma petite carte ici. Et donc, vous voyez, pour la première page, ben, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 photos. Donc, je vais coller mes espaces photos également ici. Donc, je l'ai collé. Donc, il m'en restait une à mettre ici. Alors, je vais mettre ça de côté. J'en ai plus besoin pour le moment. Donc, la première, c'est ici. Et je vais mettre le petit oiseau ou la machine à écrire. Non, on va mettre le petit oiseau. Est-ce que je le mate en blanc? Oui, je vais le mater en blanc. Je vais venir le coller. Alors je le colle, hein. Je ne mets pas de 3D parce qu'il y a suffisamment d'épaisseur. Donc je le colle. Et je sors l'autre. Et notre première page, alors j'allais dire est terminée, mais je vais peut-être mettre un petit quelque chose là. Je trouve que ça fait vide. Oui, je vais venir le mater en blanc également et alors il est pas assez long.
chute. J'enlève le surplus. Et je colle. Alors, il y a un petit bout de noir qui dépasse, mais ça, c'est pas choquant. Voilà, ben écoutez, notre première page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. Vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe de M Création où l'on partage nos idées, nos astuces et nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.